voulais savoir, vous, quelle est la cuisine que vous affectionnez particulièrement, le style de cuisine? Un peu toutes les cuisines. Plutôt les européennes, les italiennes, françaises. Fast food. La cuisine italienne, qui nous rappelle un peu le soleil, les vacances. Et puis, d'une manière générale, la cuisine des pays du Sud. L'Amérique latine, vous avez quelques spécialités que vous appréciez? Pas spécialement, non. Alors, je n'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit. La salteña, ça vous dit quelque chose? Pas du tout, non, rien du tout. L'empanadas, ça déjà un peu plus? Empanadas, ah oui, ben oui, bien sûr, tout ce qui est mexicain, etc. Oui, oui, bien sûr, exactement, oui, tout à fait. Oui. Dans notre chronique gourmande, nous faisons une infidélité au terroir roman pour déguster une spécialité bolivienne, la salteña. Et il paraît qu'il faut aller du côté de Carouge pour goûter les meilleures salteñas de Suisse romande. Ziane Marot est allée vérifier. Buenos días. S'il y a bien une spécialité qui fédère toute l'Amérique du Sud, c'est l'empanada. En Bolivie, ce chausson farci s'appelle la salteña et dans cet immeuble de Carouge, il y a Chelita qui connaît la recette par cœur. Buenos días, Chelita. Bonjour, Bonjour, Sian, bonjour. bienvenue à chez moi. Merci beaucoup. Alors pour commencer cette recette, on va commencer par la pâte. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients principaux? D'accord, on fait la farine, on fait des beurre, de l'eau, du sucre, des sel et un petit peu d'achiote. C'est une sorte de piment. Oui, oui. On met un petit peu, ça c'est les donne le bon couleur pour la pâte. Alors c'est une pâte qui doit être très sableuse mais en même temps très ferme parce que la spécificité de la salteña, c'est que par rapport à l'empanada, elle est très juteuse. Ouais, je vais quand même essayer de mettre un peu la main à la pâte. Alors on fait comment? On les frite un peu comme ça? Oui, oui, Voilà. parce qu'elle doit rester comme le sable. Voilà, on la laisse reposer combien de temps? 6 heures. 6 heures. 6 heures. Alors l'étape numéro 2 de Chelita, c'est la farce. D'accord, vous me pouvez passer l'oignon et le cumin. Alors l'oignon frit et mixé et le Oui. cumin. Voilà. Alors c'est parti avec le sucre. Vous voulez goûter, Sian? Très sucré. Oui. Très très sucré. Et la farce maintenant, on la laisse reposer combien de temps? Un nuit complet. Et après, on met dans le frigo. Alors Chelita, on va passer à la phase numéro 3. D'accord. C'est la confection des salteñas. Comment on fait? Alors là, c'est la farce qui a pris pendant presque une journée de repos. On met l'olive. Une olive, On met des œufs durs. un peu d'œuf dur. Et après, on fait comme ça. Normalement, on doit le faire 18 fois. 18. Oui, sinon... Pas 17. Non, non, non. Ok. À moi? Presque, hein. Voilà. Pas très régulier, mais Tac. Et voilà. T'as vu? presque. Presque. Combien de temps? On met demi-heure. À combien? À 250, à maximum demi-heure. On doit le cuire. Et puis sachez encore que le terme de salteña vient du surnom donné à la femme qui l'a rendu populaire au 19e siècle en Bolivie. Cette femme était originaire de Salta en Argentine et on l'appelait donc la salteña. On va passer à la dégustation. Voilà. Très très juteux, délicieux, un peu sucré. Gracias, Chelita. De rien, c'est un. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.